Bienvenue à la 20e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Yedidia Gabriel Melki qui habite à Beit Vegan. Beit Vegan. C'est où Beit Vegan? À Los Angeles? C'est à Yerushalayim, Jérusalem. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Et tu étudies dans quelle école? L'Eurter. L'Eurter. Eh bien écoute, on leur souhaite que du bien. Quelle association tu veux faire gagner aujourd'hui? Torah Shlomo. Torah Shlomo, qu'est-ce que c'est? C'est une synagogue qu'on prie là-bas chaque Shabbat. Ouais. Et bah voilà. Et ça vaut le coup de leur faire un don? Ouais. Ça va les aider dans quoi? Pour payer les avrechim. Ah, ils ont aussi des avrechim. Ah, c'est un joli truc. Kollel aussi. Eh ben magnifique. Écoute, on va s'occuper d'eux. Sache que ta cagnotte, elle est déjà à 3200 shekels. Tous les anciens participants, ils n'ont pas réussi à remporter la mise, d'accord? Donc c'est à toi de fructifier cette petite cagnotte et la remporter. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Non, c'est un peu compliqué. Hein. Attention, les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Première question, c'est parti. Combien Avraham Avinu avait-il de frères? En quel mode tu souhaites répondre? Roule. Roule? 2 choix de réponse? Ouais. Mais c'est que pour 100 shekels. Hein. Pas grave, on s'en fiche. Réponse B, 2 frères. Réponse C, 3 frères. B. B, 2 frères, c'est la bonne réponse, bravo. C'était quoi les noms? Haran Haran et je sais pas. et Nahor. Selon le Midrash, Haran se fait tuer par Nimrod dans la fournaise ardente après avoir reconnu le Dieu d'Abraham. Abraham est sauvé de la fournaise miraculeusement. Son frère Haran ne bénéficie pas du même miracle car il n'aurait pas accepté de pénétrer dans la fournaise s'il n'avait pas vu son frère en sortir sain et sauf. D'une certaine manière, il est quand même la première personne à mourir pour sanctifier le nom d'Hachem. C'est pourquoi, d'après certains de nos maîtres, il mérite d'être le père de Lot, l'ancêtre du Mashiach. Voilà, on en sait un petit peu plus. On passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. Qui fut le maître du prophète Elisha? En quel mode tu souhaites répondre? Blata. Blata? Comme un gros blata? Ah ouais. Vas-y. Eliaou. Eliaou Hanavi, bravo, magnifique. 500 shekels de plus dans la cagnotte. Elisha Hanavi était très fidèle à son maître. C'est vrai ou pas? Bah ouais. Bah ouais. Hein. Il assiste au départ de son maître dans les cieux et est nommé par lui pour lui succéder. D'après certains de nos maîtres, Elisha sera un plus grand prophète que son maître, mais il n'arrive pas à former un disciple capable de lui succéder, puisque son élève, Gehazi, devient Un rachat. un rachat. Bravo. 3300 shekels plus 500 shekels. On m'a dit que ça faisait 3008. 3008, magnifique. On passe tout de suite à la troisième question. C'est parti. Quelle bénédiction on fait sur la cacahuète? À toi de savoir c'est quoi une cacahuète. Et Blata. Blata, je t'écoute. Adama. Adama, c'est la bonne réponse. Bravo. Magnifique. 3800 plus 500, ça commence à être compliqué. 4300 shekels dans la cagnotte. On fait bien sûr la bénédiction. Boré Péri à Adama. Quatrième question. C'est parti. Ça va vite avec toi. Il y a une mitzvah de se souvenir quotidiennement de la sortie d'Égypte. C'est vrai ou pas? D'autres mitzvot consistent à se souvenir d'une autre chose précise. Combien y a-t-il de mitzvot qui nous obligent à se souvenir d'une chose précise? Alors en quel mode tu souhaites répondre? Shenfa. Shunfa? On dit pas Shunfa, attention. Shenfa. Shunfa. Sinon on n'accepte pas. Réponse A, 10. 10 mitzvot qu'on doit se souvenir. Réponse B, 20. Réponse C, 30. Et réponse A. D, 40. A. A, Ouais. c'est la bonne réponse, il est très fort. Ces 10 souvenirs sont généralement imprimés à la fin de la prière du matin dans les Sidurim. Certaines personnes les récitent systématiquement
après la prière. Bravo, 4300 shekels plus 300 shekels, 4600 shekels dans la cagnotte. Tu fais exploser Torah Box. On passe à la 5e question. C'est parti. Quels sont les 2 mitzvot de la Torah réalisés le soir du Seder de Pessah? Shenfa. Shenfa, 4 choix de réponse. Réponse A, les matzot et le maror. Réponse B, les matzot et les 4 coupes de vin. Réponse D, les matzot et la Haggadah. Réponse D, les matzot et le shulchan arer, le repas. A. 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 Matzot et le maror, c'est faux puisque c'était les matzot, manger les matzot et les kakoum. la Haggadah. Ça te fait quand même 4600 shekels dans la cagnotte. Et maintenant, on passe à l'épreuve de la juste date. C'est parti. L'épreuve de la juste date, j'ai besoin d'une date. C'est quoi une date? Ouais. C'est pas ce qu'on mange. D'accord? J'ai besoin d'une date et en 15 secondes, tu dois me la donner. Moi, je vais t'aider, je vais te dire plus, moins. Et si tu trouves la bonne date, ton association repart avec les 4600 shekels. Sinon, Je reste avec 0. et voilà, tu repars avec 3 livres Torah Box. C'est moins bien, mais bon, c'est quand même sympa. Attention, la juste date en 15 secondes, c'est parti. En quelle année, d'après le calendrier civil, l'Oasi, est mort le Rav Shach? 748. Plus, 1000. plus, 1350. plus, 1450. plus, 1632. plus, 1800. plus, 1164. plus, 2000. hein? 2000. Plus, 2200. moins, 2100. c'est terminé. Ah, c'est dur, hein? C'était quoi? C'était 2001. T'étais à une année de la bonne réponse. Le Rav Shach est mort en 2001. Bravo quand même. Si vous voulez aider l'association Torah Shlomo qui fait un excellent travail, très belle synagogue, très beau kollel, vous pouvez appeler ce numéro-là. Merci d'avoir participé. Tu repars avec 3 livres, c'était un plaisir. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.